à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura à développer. 2 personnes ont perdu la vie dans le crash d'un avion à Miserne, dans la ville d'Écailles, le jeudi 3 octobre 2024, peu après son décollage. Plus de 10 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres grièvement blessées lors d'une attaque menée par le gang de Savian contre la localité de Pont-Sondé. La population appelle les forces de l'ordre à intervenir pour neutraliser les bandits armés et rétablir l'ordre dans la zone. Le ministère des Affaires étrangères dit prendre acte de l'annonce des mesures migratoires des autorités dominicaines qui prévoient le rapatriement hebdomadaire de 10 000 ressortissants haïtiens en situation irrégulière. Le ministère appelle toutefois au respect des droits fondamentaux de ces migrants lors de ces déportations. L'Organisation internationale pour la migration a rapporté que le nombre de déplacés internes dans le pays dépasse actuellement 700 000 personnes, dont la moitié sont des enfants. Et puis, l'Académie créole haïtienne a lancé ce jeudi le mois de la langue et de la culture créole en célébration de son 10e anniversaire. Des festivités sont prévues à Port-au-Prince pour marquer la journée internationale de la langue créole le 28 octobre prochain. Restez branchés, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. On démarre ce journal avec ce drame. Un avion a craché dans la localité de Miserne-Écailles le jeudi 3 octobre 2024, causant la mort de 2 personnes qui étaient à bord de l'avion, à savoir le pilote et le copilote. Cet accident s'est produit seulement à quelques mètres de son décollage depuis l'aéroport Antoine-Simon. Écoutons les explications de l'agente exécutive intérimaire d'Écailles, Marie-Claire Daphné, au micro de notre correspondant François Laguerre. Avant midi et demi, que ça s'est choqué, que il y a un avion qui tombe à Miserne. Donc, nous peut faire le nécessaire pour nous venir sur les lieux, accompagner le juge de paix, la police et BLTS. Et parmi, alors, il y a 2 personnes dans l'avion, d'après constat, c'est le pilote là avec le pilote. Donc, c'est monsieur qui Saint-Armand, et c'est un américain avec le copilote qui c'est Kojo Blaise, qui malheureusement perdu la vie. Et les pompiers d'Écailles qui étaient suivis avec le premier aéroport qui fait le nécessaire déployer pour que nous puissions récupérer ça. Le matin, l'avion était quitté Port-au-Prince pour Jérémy à 9h30. Après ça, il a quitté Jérémy à 10h47 pour arriver au Caille. Donc, nous avons fait réception de marchandises pour Morley Seafood, qui est basé à Port-au-Prince. C'est un chargement dit que c'est un guide qui a quitté Port-au-Caille pour aller à Port-au-Prince. Malheureusement, il n'a pas produit. Et nous connaissons et nous avons perdu la vie. C'est Sarah Airways, qui c'est LN400-04EC. Au moins 11 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque du gang Griffe dirigé par le caïd Luxon Elan contre la localité de Pont-Sondé dans le département de l'Artibonite. L'assaut a également fait plus d'une vingtaine de blessés graves, tandis que plusieurs bâtiments ont été incendiés. Selon des sources locales, des milliers de résidents ont été contraints de fuir leur domicile et de se réfugier au centre hospitalier Nissal-Saget, à Sémar et sur la place Philippe-Guerrier. La population appelle à l'intervention des forces de l'ordre pour traquer ces criminels et rétablir la paix dans la zone. En migration, la République dominicaine a annoncé mercredi qu'environ 10 000 Haïtiens sans papier seront rapatriés dans le pays par semaine. Cette mesure constitue une nouvelle politique migratoire que le gouvernement a adoptée dans la lutte contre l'immigration illégale en provenance d'Haïti. Suite à cette annonce, la chancelière Dominique Dupuis dit prendre acte de cette décision et exhorte les autorités dominicaines à respecter les droits des ressortissants haïtiens lors des déportations, conformément aux traités et accords internationaux. La chancelière haïtienne prévoit d'accélérer le renforcement des capacités de sa mission diplomatique et des postes consulaires afin d'assister la dignité. La chancelière haïtienne prévoit d'accélérer le renforcement des capacités de sa mission diplomatique et des postes consulaires afin d'assister dans la dignité les concitoyens haïtiens en République dominicaine. Elle envisage également l'adoption d'une stratégie pour accompagner les personnes déportées. L'Organisation internationale pour les migrants a publié un rapport couvrant à partir du mois de juin, révélant que plus de 700 000 personnes ont été déplacées en raison de l'insécurité dans le pays, soit une augmentation de 22 %. Elle a indiqué que plus de la moitié de ce flux de migrants internes sont des enfants. L'OIM a également précisé que plus de 110 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile au cours des 7 derniers mois dans la commune de Gressier. Selon l'organisation, cette vague de violence exacerbe une crise humanitaire alarmante dans le pays. L'OIM a réaffirmé son engagement à continuer de fournir de l'assistance aux déplacés, même dans les zones inaccessibles,
tout en appelant à des efforts supplémentaires pour soutenir la population affectée. Elle a également exhorté les responsables à résoudre en toute urgence la crise sécuritaire et à stabiliser la situation dans le pays. L'ambassade de France en Haïti a annoncé que 20 tireurs d'élite, 50 opérateurs et 6 moniteurs issus des unités spécialisées de la police nationale telles que l'ABRI, le JPNH, SWAT, l'UTAG, la BLVV et la Polyfront ont participé à 2 séances de formation axées sur la technique d'intervention dans les zones à risque. Ces entraînements ont été tenus au cours du mois de septembre sur la supervision de 2 experts de RAID venus de la Martinique. L'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, a réitéré l'engagement de son pays à soutenir Haïti dans cette période difficile, notamment en matière de sécurité. Autre nouvelle, l'Académie créole haïtienne a lancé jeudi à Pétionville le mois de la langue et de la culture créole sous le thème « Langue créole, outils résistance peuple haïtien ». La vice-présidente de l'ACA, l'académicienne Rosilia François Corneille, a présenté un calendrier riche en activités pour marquer cette décennie. Elle a déclaré que le créole ne se limite pas seulement comme étant un moyen de communication, mais représente également un véritable outil de résistance pour le peuple haïtien. Suivons ses propos au micro de Yasmine Sanu et Marie-Carmel Auguste. C'est toujours un plaisir chaque fois qu'on joue une occasion pour prendre la parole sur la langue créole haïtienne. Il y a un héritage collectif, il y a un outil combat plus important qui organisé. Plus passer, il y a un outil communication. Langue créole haïtienne, c'est un outil bataille depuis Opa pour peuple là. Académie créole haïtienne consacré un mois entier pour célébrer belle richesse patrimoniale c'est là. Célébration mois international langue et culture créole, c'est occasion pour nous faire population connaître li pas pour coller dans bataille ici là. C'est pour ça dans 4 célébrations mois langue et culture créole pour octobre 2024 là, Académie créole haïtienne proposé comme thème langue créole outils résistance peuple haïtien. Célébration langue et culture créole année 2024 là a fait dans un contexte spécial parce que année 2024 là marqué 10 ans création Académie créole haïtienne. Académie créole haïtienne invite toute société à accompagner pour faire événement ça, un événement spécial. De son côté, le secrétaire général de l'ACA, Samuel Jean-Baptiste, a détaillé les différentes initiatives prévues tout au long du mois, notamment des ateliers littéraires et des conférences débats. Il a annoncé que le 27 octobre, des festivités s'organiseront à Hunch pour célébrer le 10e anniversaire de l'Académie créole. Et le 28 octobre, qui est la journée internationale de la langue créole, des événements se tiendront à Port-au-Prince. Suivons-le. N'appelez pour nous programme global nous gagnons pour célébration 10 ans Académie créole haïtienne, diverses conférences de presse et on tourne les tournées 10 sur 10 dans le cap haïtien. 10 pour le 20 novembre, nous avons Panthéon créoliste virtuel pour moi langue et culture créole là, mais différentes activités nous prévoient pour moi ça. Dans le local académie en Boisvena, nous avons gagné un atelier sur littérature jeunesse. Nous avons gagné 26 actifs et un livre académicien Christophe Charles. 16 octobre, nous avons gagné une causerie. Thème causerie, ça, c'est créole haïtien dans Kiba. Nous avons recevoir plusieurs auteurs. Nous avons gagné un bracelet l'idée sous deuxième résolution académique créole là, qui est sorti pendant l'été 2024 là. Nous avons une journée porte l'ouvrir. Et puis dimanche 27 octobre, après une célébration journée internationale langue et culture créole dans le département Plateau Central, puis spécialement dans la ville Hinch. Et lundi 28 octobre, tout pays créolophone sur la terre célébrer journée internationale langue et culture créole là, capable marquer jour ça. Toujours de l'actualité, l'Association des volontaires pour la démocratie a organisé un atelier d'échange avec des travailleurs de la presse ce jeudi autour de la participation des jeunes dans les espaces de prise de décision.
À cette occasion, le coordonnateur général de l'association, Chébert Lindor, a expliqué que cette initiative vise à encourager les jeunes à intégrer l'administration publique et à s'impliquer activement dans les processus électoraux. Lindor a également dénoncé les critères d'âge qui limitent l'accès à des jeunes aux candidatures électorales, ainsi que l'attitude de certains responsables de partis politiques qu'il juge défavorable à l'inclusion des jeunes dans les sphères de pouvoir. Suivons-le au micro de Max Rony-Orissin. Oui, c'est dans le cadre d'un plaidoyer que nous-mêmes, l'association des volontaires pour la démocratie, n'a mené pour une plus bonne représentation jeune dans l'espace de décision. Parce que nous trouvons les jeunes ont une représentation jeune qui fait dans l'espace de décision. Les jeunes n'ont pas compté du tout dans qui laisser l'autorité qui prend la décision, ou encore les jeunes eux-mêmes n'ont pas intégré dans l'espace de décision. Et il y a divers obstacles nous reliés avec la question ça. Soit dans la question de l'âge, parce que vous trouvez l'âge pour les jeunes lui-même capables d'intégrer des espaces, pour les jeunes capables de candidat déjà pour devenir député ou bien sénateur. Il y a un critère d'âge qui constitue la première barrière pour les jeunes capables d'aller dans l'élection. Déjà 25 ans pour les jeunes capables de devenir député et 30 ans pour les jeunes capables de devenir sénateur. Je ne dis pas, nous pensons que les critères d'âge pas capable une barrière pour les jeunes capables d'intégrer l'espace de décision. Il faut une politique publique qui définit pour dire ça, mais qui côté pour la jeunesse capable de suivre pour capable de dans telle position. Ce n'est pas je ne dis pas, il y a un groupe pour mener bataille et puis pour penser que c'est la jeunesse qui est intégrée. Non, il faut une route qui est tracée, il faut un processus qui est défini, qui vous dit mais qui ça que vous faites pour la jeunesse capable de vivre. Bataille je dis association des volontaires pour la démocratie avec le support de l'International Républicain Institute IRI, c'est pour une plus bonne représentation jeune dans l'espace de décision. Il faut que les jeunes même sous table de discussion, il faut que les jeunes capables participer dans le travail pour une politique publique qui définit pour la jeunesse dans son entièreté. Le coordonnateur de CASEC de la section communale La Guasseline, Nelson Noël, a signalé que la plupart des parents d'élèves de la localité se plaignent des difficultés rencontrées lors de la rentrée des classes cette année. D'autre part, il a critiqué l'État central pour avoir négligé les sections communales dans le budget de l'année fiscale 2024-2025. Suivons sa déclaration au micro de Paul-Léon Saint-Jean. Bon, comme étant donné à cette section La Guasseline, l'estimé section et entre l'école La Guasseline et ANEA, c'est plus majorité parents moi rencontré sur moi, il y a plein comment il a fait voyer petit sur l'école. Mais comme nous mêmes qui en dans section nous quand on connaît problème yo et nous pas aucune porte qui ouvre pour nous par rapport avec autorité centrale yo qui pas jamais penser avec section communale yo. Jodi a nous-mêmes nous avons constaté qu'il y a un pile paysan qui petit yo pas capable à l'école. On a regardé dans toute section nous capable dire majorité de gens qui gagne yo pas capable de fréquenter l'école parce que faible des moyens. Parents yo pas gagne rien. Même les parents même manger pour manger, sacrifice à faire. L'ancien CASEC de la 4e section communale de la Guasseline, Joanneau Dieufet, a dénoncé l'insécurité grandissante au sein de la communauté. Selon lui, les armes qui circulent dans la zone proviennent de Port-au-Prince. Il appelle les civils armés à déposer les armes pour freiner l'insécurité. Suivons-le. Dans la section, nous, ça pas répété longtemps. À cette période de temps, quand petit pays avait marché, par contre, dans la fréquentation, on a allé Port-au-Prince, aller de l'autre côté, la imité, et section vient trouver de façon difficile dans l'insécurité. Dans la façon d'insécurité, il y a un côté, et une zone pyro, et le grand la mort. C'est problème. Les gens veillent un côté. Après, on série de monde qui avec un pile qui qu'on a tiré, il a fait danse, il a bagaille, il a dansé, il a fait ronde, il a bagaille. Il y a des moments où on vient de sauter, aller dans veiller pour les moments à cause des activités. Mais en mesure où il est plus haut, on fait ça plus mal. Étant qu'il y a une ancienne autorité, qui message ou t'as avoué par Jean de Mounsayo? On est bon.
c'est petit la caille. C'est mon te ayoye. Ouais, par notamment dire pour laisser ça, et c'est mon et tout, et là nous pouvons jouer quelques, nous pas connaître, nous toujours modérer chaque côté, nous passer dans la zone là, nous dit, essayer, maîtriser. Et nous, ça a commencé, on dit, en fait mieux tout, oui. Et par rapport, on a parlé, quelques temps là, nous réveillons, fait à fait, pas de désordre. C'est loin fait avancer, pas de désordre, nous pouvons tirer. Et là, merci fêter sans problème, c'est Michel a fêté sans problème. Par rapport des pays devant, ça te compte plus mal, il commence à faire ralentir. Commence à ralentir et nous féliciter ça. Demander des gens ça y est, pour continuer quitter ça, déposer les armes et puis foncer dans la section pour mon répondre avec activité. Nous mettons fin à cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.